dose d'économie. Votre dose d'économie, votre dose de voiture et puis votre dose d'électrique ce matin avec vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Rien ne va plus pour la voiture électrique. Hier, le Sud-Coréen Hyundai a annoncé son intention de doubler sa gamme, non pas électrique, mais hybride. Oui, donc il va baisser sur l'électrique pour faire de l'hybride, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est des décisions similaires qu'on observe notamment chez Ford, chez GM et chez Toyota. Que se passe-t-il ? C'est le retour à la réalité. Ce qui se passe, c'est que celui qui décide, c'est le consommateur. Et ils sont nombreux à être passés au tout électrique par cet engouement presque à effet de mode et par le regretter aujourd'hui. Et notamment ceux qui sont amenés à faire de l'urbain, mais aussi de la route. Et alors, on assiste à quoi ? Eh bien, on assiste au fait que c'est 30% plus cher, l'électrique. Il n'y a pas de problème. Qu'aujourd'hui, les plus fortunés, ils sont équipés, les plus fortunés. Et ceux qui peuvent se permettre d'avoir l'électrique pour la ville et la thermique pour les longs trajets, ils ne sont pas si nombreux que ça. On se rend compte que les grandes nations des pays occidentaux sont quand même toutes coincées sur le terrain budgétaire, plus ou moins, mais enfin, sont toutes contraintes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en France ? On a baissé le montant du bonus écolo, l'aide d'État pour pouvoir se payer une électrique. L'Allemagne l'a supprimé, la Suède l'a supprimé, la Norvège l'a supprimé. On constate aussi que l'autonomie des batteries, elle progresse, mais pas au rythme des attentes du consommateur. Et puis, tous ont observé que si on devait faire une recharge rapide sur autoroute, globalement, aujourd'hui, ça coûte le même prix en France qu'un plein de gazole. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le consommateur s'en va. Le consommateur se met sur pause ou le consommateur change. McKinsey a mené une enquête auprès des acheteurs en Europe et aux États-Unis sur vous avez acheté un véhicule électrique, vous en avez un tiers qui non seulement regrette, mais regrette de ne pas être resté au thermique. On parle même pas de l'hybride. Et donc, les chiffres sont sans appel. Il y a eu un effet engouement en 2023, notamment poussé par les bonus publics. Et on a eu une hausse en Europe de 37% des ventes de voitures électriques. Et là, au premier semestre 2024, la hausse, elle est plus de 37%, elle est d'1,3%. Ça s'appelle un coup d'arrêt, véritablement. Et en face, la demande d'hybride progresse. Elle progresse de 29% au premier semestre. Donc le consommateur restera l'éternel juge de paix de l'histoire. Et on le constate. Le marché a toujours raison à l'arrivée et l'économie se venge toujours. Et deuxième chose qui se passe, il se passe en fait ce que les constructeurs avaient prévu. Quand l'Europe prend sa grande décision, un peu unilatérale, de dire en 2035, on ne vend plus de moteurs thermiques neufs. Très bien, la décision est prise. Tout de suite, les constructeurs, et le premier d'entre eux, Carlos Tavares chez Stellantis, disent c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision industrielle. L'industrie n'est pas mûre pour ça. Et l'alternative au zéro thermique neuf, c'est la voiture hybride. On ne les a pas écoutés. On en est là aujourd'hui. Je me souviens à l'époque, justement, de toutes ces mises au point de ceux qui fabriquent, des industriels par rapport aux choix politiques de l'Europe. J'avais fait une chronique le 11 octobre 2022. C'était le pari fou du tout électrique. Le pari fou du tout électrique, on se le prend en pleine face en cette fin de mois d'août 2024. Assiste-t-on à une volte-face automobile, du marché auto, durable et, lourde, selon vous ? Alors, c'est forcément lourd quand on parle d'industrie. Un outil industriel, vous ne le modifiez pas tous les mois ou tous les 15 jours. Quand vous prenez une direction, c'est une direction qui vous engage sur plusieurs années. Peut-être pas volte-face, en tout cas, le virage est réel, là. Et il est très clair. Hein. On ne change pas le cap d'un outil industriel aussi facilement que ça. Donc, quand on décide d'appuyer à fond sur l'hybride et de lever le pied sur l'électrique, ça suppose des process industriels qui vont être profondément modifiés. Quand on décide de renoncer à 1, 2 ou 3 projets de méga-usines de batteries en Europe ou ailleurs, ce ne sont pas des projets anodins sur lesquels on va changer d'avis mi-septembre ou début octobre. Je vous donne les éléments d'actualité qui ont conduit à ce constat, rien ne va plus pour la voiture électrique. Ces éléments d'actualité, ils se concentrent en l'espace de moins de 10 jours. Hein. Donc là, vous avez parlé de Hyundai, qui va doubler sa gamme hybride. Ford avait un projet de SUV 7 places, qui est en fait la déclinaison de son fameux pick-up F-150 qui plaît tant aux Américains. Il devait être 100% électrique, le projet est abandonné. General Motors avait dit on fera 1 million d'électriques en Amérique du Nord en 2025. Non, ils renoncent à faire 1 million de véhicules électriques en 2025 et d'ores et déjà en 2024, ils vont se limiter à 250 000 unités. Donc c'est un sacré coup de frein. Volkswagen avait prévu d'ouvrir 3 sites de production de batteries. Finalement, ce sera 6 sites, 6 usines. Finalement, ce sera 3. Stellantis, allié à Total Energy et Mercedes, avait pour objectif 3 méga-usines de batteries en Europe, notamment Allemagne et Italie. Ce sera une. Il y en a 2 qui sont mis sur pause. Des faits. Des décisions lourdes. Et oui, ce sont des décisions lourdes qui ne sont pas forcément de volte-face, mais qui nous engagent sur le long terme. On vit vraiment, à cette fin d'été 2024, un événement industriel, pas politique, mais événement industriel sur la voiture électrique.
événement industriel. Alors, ça ne veut pas dire que l'électrique est totalement condamné, bien sûr. Ça ne veut pas dire que l'innovation, notamment avec le passage de batterie liquide à batterie solide, ne permettra pas, dans un avenir certain, mais encore inchiffrable, d'arriver à une autonomie de 1000 km. Ça ne veut pas dire que le prix des voitures électriques ne va pas atteindre un prix accessible et comparable aujourd'hui à ce que les consommateurs peuvent se permettre de dépenser. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le temps industriel reprend ses droits sur le temps politique et que ça va impliquer forcément, notamment à l'occasion de la revoyure de la date de 2035, des décisions. Est-ce que ce virage lourd et durable industriel est une bonne nouvelle pour les fabricants occidentaux? Alors je pense que oui. Il est vraiment imposé par la demande. La demande qui change de braquet, la demande qui change de direction. Oui, à mon avis, en tout cas, c'est une bouffée d'oxygène pour les constructeurs occidentaux, parce qu'on observe que sur la construction d'un véhicule hybride, on obtient des marges à peu près similaires à celles d'un véhicule thermique, ce qui n'est pas le cas pour un véhicule électrique beaucoup plus cher sur lequel on est obligé de casser les prix malgré les aides d'État. Et puis on constate que si on regarde avec beaucoup d'objectivité sur le 100% électrique, qui est leader aujourd'hui dans le monde, ce sont les Chinois. Alors on a mis en place des bonus écolos qu'on a voulu transformer pour les recentrer sur nos marchés intérieurs, éviter d'en faire des Buy China Act, comme c'était à l'évidence ce qui était en train de se produire. Et donc sur l'hybride, eh bien, les Occidentaux sont un petit peu moins à la traîne, ou pas du tout à la traîne, notamment si on prend Toyota par exemple, par rapport, enfin si je mets Toyota dans les Occidentaux, d'accord, oui, par rapport à la concurrence chinoise, où finalement les Chinois sont les premiers à avoir investi sur le 100% électrique et sont les plus avancés. Alors ils ont une particularité, les Chinois, ils peuvent se permettre de faire du 100% électrique avec de l'électricité totalement produite au charbon. Donc c'est pas exactement la même donne et c'est pas vraiment comme ça qu'on l'imagine chez nous. Mais maintenant, ça va soulever une nouvelle question, c'est comment l'Europe va se positionner. Elle a pris une décision il y a maintenant plus de 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait en 2035 ? Est-ce qu'on change complètement notre perception de la bascule de la mobilité automobile? Et on a déjà fait un geste en direction des Allemands qui étaient farouchement hostiles à l'exclusion totale du véhicule thermique. Et donc les Européens ont commencé à faire une dérogation allemande en disant OK, le e-fuel pourra encore avoir droit de citer en 2035, post-2035. Très probablement que le temps industriel va s'imposer au temps politique et qu'il va falloir, je crois que la revoyure, ça doit être en 2026, réviser assez profondément les choix politiques qui ont pu être faits de manière un peu hâtive par les Européens au moment de cette décision. Voilà, l'électrique en panne avec vous, Nico Ladoze. Merci pour ce décryptage à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et vous le savez aussi, si vous nous suivez sur YouTube, la chronique de Nico Ladoze est à retrouver en séquence sur notre chaîne YouTube avec un espace commentaire dans lequel vous pouvez participer à la discussion économique sur ce sujet de l'électrique et puis bien sûr sur tous les autres sujets que nous abordons au quotidien avec Nicolas dans Tout pour Investir.